Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Je vous ai parlé d'un certain joueur dans cette partie maléfique qui avait fait comme toutes les mauvaises décisions. C'est aussi celui dans la partie teenage qui avait fait casque noir en mettant tous les objets sensoriels possibles sur le même casque. Je vous foutais un peu des conséquences. Euh, moi j'étais un fan des romans de Dragonlance. Lui, il a trippé sur les romans de Forgotten Realm, en particulier celui de Dritz, l'elfe noire. Là, ce que j'ai comme elfe noire, c'est des filles. J'ai pas de gars. Mais il voulait se faire Dritz. Euh, il voulait une panthère noire, ignorant le fait que il fallait pas mal être un ranger puis la trouver la panthère noire pour avoir une panthère noire. Non, il s'est fait un mage. Il avait appelé Blackstaff. Puis il avait décidé que pour son style, il allait porter des robes rouges sans sécher. C'est ses mots. Les autres joueurs et moi, on a fait donc brun ou noir. Après, je fais rouge vin bien foncé. Non, non, rouge. C'est rouge sans sécher. Donc, brun. T'as-tu déjà eu une gale? C'est quelle couleur? C'est ça, le rouge champ, quand ça sèche, ça fait brun puis noir. On n'a jamais su ce qu'il voulait dire. Il nous a jamais amené un. Tu sais, s'il nous avait amené un échantillon de couleurs. OK. Hein. S'il y a quelqu'un qui travaille en quincaillerie puis qui peut nous dire que rouge champ séché est une couleur, OK. Mais non. Blackstaff. Ah oui. Il voulait une panthère. Puis il s'est fait un magicien. Donc, ouais. Euh, un animal charmé. Et donc, il avait payé un gars pour entraîner une panthère domestique pour avoir une panthère. Je connais trop les animaux pour savoir comment est-ce que ça finit ce genre d'histoire-là. Tu sais, les gros félins, là. C'est pas toi qui les as élevés du berceau, là. Il y a tout le temps des histoires d'attaque à un moment donné. Lui, il veut jouer, puis il sait pas. Puis la journée qu'il découvre que toi, t'es vulnérable, la relation vient de changer. T'sais. Mais là, c'est parce que, tu sais, il l'a entraîné au combat, là. C'est. C'est pas comme si la panthère avait compris que la nourriture lui était donnée par un être unique, que c'était la seule personne qui la comptait dans sa cage, là. Non, non, non. Il allait en aventure, puis il faisait manger des gobelins puis des humanoïdes. Ça a des conséquences. J'ai pas eu à me rendre jusque-là, parce que, je me trompe pas, Blackstaff est mort. Et c'est fragile le magicien. Surtout quand c'est pas prudent avec ses boules de feu. Oui. Tu fais pas une boule de feu dans une salle de 10 par 10. Même si t'es à l'extérieur. Quand t'es juste devant la porte. Les autres sont dit on se pitch. Ils sont plus loin dans le couloir. Mais lui non. Boule de feu! Est-ce que ça a été à la fin des œufs noirs? Non, il a continué d'essayer de se faire des drits. Il y avait un but en tête. Il y avait une idée, il y avait un trip. Ça arrive. J'ai d'autres joueurs qui ont fait un riff, peu importe la campagne, peu importe le mode de jeu. Ils se font tout le temps force spéciale avec les mêmes équipements.
un véhicule spécifique, une armure spécifique, un gun spécifique. C'est garanti. Hein. S'ils sont dans le alter ego, ils changent. Ils démarrent pas de ça. Au moins, notre ami Blackstaff avait des petites variantes sur ses tentatives de faire des elfes noirs. Mais il y a eu d'autres joueurs qui étaient un petit peu plus sévères dans ce qu'ils allaient jouer. Puis, ça, moi, il y a un danger à ça. Là. Ça s'appelle la mauvaise réaction, que c'est il meurt. J'ai joué au moins 2 fois, c'est pas trop, moi comme personnage dans des jeux fantastiques puis en super-héros, mais je me suis retrouvé tout le temps, très rapidement, loin de ce que je suis moi pour devenir quelqu'un d'autre. Okay? Je suis pas capable de lire les esprits, je suis pas capable de lancer une boule de feu ou de rouler en patin en roulette rose au plafond. S'il meurt, c'est pas moi. T'sais. Alors que si tu fais tout le temps le même personnage auquel tu t'identifies, c'est aussi dangereux, même si c'est pas techniquement toi. Ma première leçon de me faire tuer mon elfe, que je voulais vraiment jouer mon elfe, c'est un petit réveil. Ouais. T'sais, sans revenir à la mortalité, puis comment est-ce que ça influence un joueur qui est obsédé par quelque chose. Là. Parce que des fois, tu vois l'obsession d'un joueur se créer. Et ouais, j'en ai vu certains que j'ai pas su comment gérer. Surtout au début. Il y en a d'autres que t'es capable de remettre à leur place. Je veux dire, Blackstaff, le joueur a évolué à un moment donné après qu'il s'est rendu compte que disons que ses copains le niaisaient un petit peu avec ses histoires. Pis ses trips, pis ses désirs de supériorité. C'était. Ouais, non, regarde, on commence pas de même. Tes premiers niveaux, man, même quand t'es sixième, fais pas ton tough pis ton supérieur, là. Ouais. Surtout avec moi, il y a tout le temps plus gros, plus intelligent pis plus puissant que toi qui peut traîner quelque part. Ça, ben, faut que tu t'en rends compte que. Ouais, c'est pas le beau final. Okay? T'as beau être le centre de ton aventure, le monde tourne pas autour juste de toi. Ça, c'est mon groupe aussi qui a dit que les NPC pouvaient se faire la guerre entre eux autres sans qu'ils soient impliqués du tout. Que la planète a continué à tourner pendant qu'il était dans l'espace. C'est ces mêmes joueurs-là. Il a changé avec ça. Quand il a fait comme, attends un peu, là, ton monde, c'est un monde, c'est pas comme dans un jeu vidéo, parce que tout le monde fige en attendant que le monde arrive. Là. Non, il continue. Si moi j'avais préparé quelque chose, puis vous avez été parti de l'autre bord, ben ça va continuer à évoluer, ça va s'améliorer, ça va s'empirer, peu importe. Mais il y a des choses qui vont se passer. Puis ça se peut que quelqu'un d'autre règle le problème, ou pas. Que le problème te revient en face. Puis alors tu découvres que, attends un peu, il y a quelqu'un d'autre qui sont les héros. Ben oui. Ouais. Éventuellement, surtout dans un monde fantastique où il y a peut-être des aventuriers qui sont à la retraite pendant que les joueurs sont là, qui vont revenir à l'action si la catastrophe est trop grande. Là. S'il y a une armée de géants qui arrive et qui envahit le pays, ils peuvent reprendre des armes. Là. Ouais. Je l'ai fait ça aussi. Un des classiques dans Donjons et Dragons, c'est
le propriétaire de l'auberge qui est un guerrier à la retraite. Je pourrais dire que c'est un torpe du jeu, c'est un trope, c'est quelque chose qui revient, à un moment donné, là, même si il y en a aussi des combats, puis de l'aventure, puis tout, ça débarque chez eux, là. Vous pouvez croire que l'arme qui est accrochée au mur dans l'auberge, là, est au moins de bonne qualité, s'il n'est pas un peu spécial. Ça sera peut-être pas sa meilleure, par exemple, parce qu'il peut s'en faire voler, il est exposé à tout le monde. Mais, touchez pas. Si t'as donne, c'est une autre affaire. Ça représente de quoi. Mais, supposons que le groupe ramène le trouble à l'auberge. Ouais. Il va protéger son auberge, il va protéger sa famille, puis ses employés, puis. Puis là, le groupe d'aventuriers va peut-être découvrir que. Oh! Il y a vraiment d'expérience. Ben oui. Puis là, est-ce qu'après ça, oui, ils vont y faire. Ben, il était là. Il y en a d'autres quelque part, des personnes comme ça. Là. Il n'y a pas des guildes de magiciens avec juste un professeur puis un élève. Ou des guildes de voleurs, ou de bardes. Il y a d'autres membres. De débutants à grand maître. Ben, c'est ça. Ils ont des vies. T'sais. Ils existent. Puis c'est peut-être eux autres qui vont intervenir si toi tu fais rien. Le but des héros locales, c'est de dealer au problème local le plus vite avant que ça déborde, puis que ça se répande. Mais si tu fais rien, puis ça se répand, ben il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Mais là, toi, tu vas manquer ta chance d'intervenir. Là. Ben, comme. C'est un peu de la. Moi, c'est de la logique, mais. Ça se peut que. Il fasse rien. Blackstaff a déjà, eu dans l'idée de. Hein, on va aller demander à Elminster de venir nous aider. Il était à Forgotten Realm, ils ont essayé d'aller voir le magicien, puis ils sont rendus à sa tour, puis le, son serviteur, il dit, ben, il est pas là, Elminster. Il est en train de dealer avec quelque chose qui a fait peur. Il a fait comme, attends un peu. Toi, t'es en train de me dire que pendant qu'on a une grosse menace, il y a quelque chose d'encore plus gros? Ben oui. Pourquoi il n'y en a pas quelque chose de plus gros? Elminster aurait pu aussi leur dire, donc, c'est. Il va leur donner des conseils, 2-3 potions, puis un parchemin, puis allez-y. Ouais. C'est pas parce qu'il est là non plus qu'il va nécessairement tout le temps aider. Là. Il va pas se pointer pour chacun petit trouble, parce que s'il se pointe pour un petit trouble, il va être là s'il y a quelqu'un qui vient cogner à la porte avec un vrai trouble. C'est ça. C'est ça l'affaire. Plus ils sont puissants, plus les problèmes vont être gros, puis étendus. Puis, fait, l'expérience que les joueurs ont eue, c'est de dire que le monde, c'est pas juste une feuille de papier, c'est un gâteau à étage, c'est du pâté chinois, puis c'est tout ce que vous pouvez imaginer comme métaphore. Tout peut être interrelié, puis en étant séparé, c'est plus complexe. Ben, c'est ça un monde, là. Ça s'arrête pas à un groupe, puis leur aventure, puis tout le restant se met en pause en attendant. Il y a de quoi qui se passe autour. Les, même si, par exemple, les dragons se nourrissent moins que ce qu'ils devraient pour leur grosseur, il faut qu'ils se nourrissent à un moment donné. Ça va avoir des conséquences. Ben, c'est sûr qu'un dragon doré va s'arranger pour se pogner soit des créatures
t'sais. Pas domestiques, soit qu'ils vont les acheter pour se nourrir. Mais le dragon mauvais, à un moment donné, il va faire des raids. Il va peut-être sortir de son territoire pour aller chasser. Puis là, il faut se poser la question, mais comment ça se fait qu'il n'y a plus de proies dans son territoire? Seulement, ils sont plus wise que ça, les dragons. En tout cas, mes dragons sont plus intelligents que ça, que ruiner leur écologie. C'est qu'il y a un autre facteur. Il y a une autre raison. Qu'est-ce que c'est? J'ai une petite tendance à étendre mon monde. Il y a des conséquences à ce qui se passe. Si elle les met dans un ours, est-ce que ça va faire qu'il y aura plus de loups l'année d'après? Il y a un très beau documentaire sur YouTube. C'est comment est-ce que les loups ont changé le trajet d'une rivière. Il est en anglais, mais c'est intéressant. C'est au parc de la Yellowstone, quand ils ont introduit des loups dans un secteur, puis comment est-ce que la rivière a changé son trajet. Pensez-y. C'est le papillon qui bat des ailes dans un sens. Mais on suit le raisonnement d'analyse. Puis, ok, ouais, tout ça tient. Ça se tient. Mais c'est ça. Votre monde doit se tenir. Ok. Donc, la réalisation que tout va pas aller bien pour toi parce que tu es le héros de mon aventure. Que tu peux être mortel. Oui. Que obsède pas trop sur ton personnage. Il peut y arriver de quoi. Ouais. C'est pas nécessairement juste le maître de jeu qui va. Je vais pas faire exprès pour y mettre la merde. Là. Ça, je l'ai subi accidentellement. Mais c'est aussi les autres joueurs qui veulent t'en faire. Là. Il y en a qui se créent trop, fait que les autres joueurs leur remettent à sa place assez raide. Puis c'est pas nécessairement le provoquant en duel. Là. Ça, c'est la méthode basique. Là. Tu peux apprendre à quelqu'un bien vite que c'est pas lui qui dirige. T'sais, ben, ouais. J'aime ça pour ça un petit peu le jeu de rôle. Quand on crée quelque chose en tant que maître de jeu, puis que les joueurs réalisent que t'as été jusque-là pour le faire. Autant que moi, j'aime quand les joueurs vont me sortir d'une création de personnage intéressante, puis que c'est pas juste pour booster leur ego ou le potentiel du personnage, mais qu'il y a une réflexion de tu sais qu'il viendrait, pourquoi il devient ça? Pourquoi il veut faire de la magie? Pourquoi que il s'entraîne avec cette arme-là plutôt qu'un autre? C'est des petites questions. J'ai jamais vu un petit papier qui s'appelait. C'est par Scott Benny. La caractérisation rendue facile. Puis, quel genre êtes-vous? Aventurier, vengeur, camarade, un croisé, un péculier, un paragon, un avide de pouvoir, un psychopathe, les servants, les poissons hors de l'eau et la superstar. C'est ton passé, ton futur, ton histoire, de quel endroit tu viens, qui l'a élevé, qu'est-ce qui est arrivé dans les jours pendant qu'il grandissait, et ainsi de suite. As-tu des parents? Si oui, s'entends-tu bien avec eux? Où sont-ils? Y a-tu des frères et des sœurs? Ses motivations, les détails, y a-tu un slogan des proverbes, les couleurs favorites? Ouais, rouge sans sécher, ça aurait pu être de quoi? Si t'avais pu me pointer, c'était quoi? Ça aurait aidé un peu, puis on aurait moins niaisé peut-être. Fait comme, ouais, c'est ça. Au lieu de juste dire brun, il aurait été mieux de dire rouge vin foncé. Qu'est-ce qu'il porterait s'il y avait un budget illimité? Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il boit? Ça, là.
Puis là, tu peux mettre de 0 à 10 les traits de personnalité comme la courtoisie, le pardon, le calme ou l'optimisme. Puis là, tu avais un caractère. Je vais m'en faire une autre copie de cette affaire-là. T'sais. Dans les magazines de Dragon, des fois, il y avait des affaires bien simples qui pouvaient rendre intéressant le jeu. Mais, ouais, que j'ai rien contre un personnage qui a du style. J'en ai un petit peu plus pour ceux qui font ça, comme par égocentrisme. C'est le genre de personne qui, comme je pourrais ça, qui m'achale un peu. Donc, ouais. C'est une bonne question, je pense. Quand les joueurs font des personnages, est-ce que vous arrêtez juste aux statistiques pour leur laisser développer leur personnalité, ou vous essayez d'en avoir un petit peu plus en partant? Est-ce que vous cherchez à avoir pas juste leur but, mais leur rêve? C'est bête, là, mais moi, c'est une affaire que je fais de temps en temps, puis ça a tout le temps un effet quand les joueurs découvrent. T'as un peu. Il y a des. Il rêve à ça, ce personnage-là. Oui, pourquoi pas? Oui. Mais c'est ça. Comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que quand vous faites un personnage, vous y faites 5 pages d'histoire ou un petit résumé, ça va être suffisant? Oui. Est-ce que c'est le même pour les. Probablement pas pour tous les NPC, mais il y en a certains que c'est intéressant de faire. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous motive la création de la personnalité du personnage, autrement dit. Donc, c'est ça ma question pour la section commentaires. Qu'est-ce que vous faites pour personnaliser les caractères des joueurs en tant que maître de jeu ou en tant que joueur comme tel? Et sur ça, ben, à un prochain vidéo.